Salut les mecs, tout va bien? Salut. Salut les gars. Content de vous voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la formule du championnat? Toi, Gaël, qui aime bien le foot, par exemple, tu penses qu'il vaudrait mieux garder ces phases finales ou tu penses qu'il faudrait un champion qui mérite d'être... Je pense que ça te donne une chance et c'est ce qui crée le charme de ce championnat. On a toujours été habitué à ça. Et surtout, ça te donne une chance que même si tu es sixième, comme l'année dernière ont pu l'être Castres, ils arrivent à être champions. Donc ça reste motivant jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que c'est pas justifié pour Toulouse qui peut finir premier potentiellement. Mais pour nous qui sommes 7e aujourd'hui, si on arrive à se qualifier, si on a la chance de se qualifier, ça sera bien. Parce que sur un match, on peut rivaliser avec n'importe qui. C'est sur plusieurs matchs tout au long de la saison, avec les difficultés qu'il peut y avoir au niveau des blessures, au niveau des méformes. C'est là où ça se joue aussi. C'est une sorte de marathon et Toulouse, pour l'instant, tient le cap très très bien. Mais peut-être que sur un match, ils peuvent gagner et perdre contre n'importe qui, comme n'importe quelle équipe du championnat. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Toi, tu garderais cette formule malgré tout, bien que vous soyez premier, ou tu préférerais une formule champion au bout du... Non, à l'heure actuelle, j'aimerais qu'on soit champion, que ce soit le premier qui soit champion. Mais après, ouais, les phases finales, ça a quand même son charme de jouer que le quart de finale soit à domicile à l'extérieur. Je pense que c'est bien pour les équipes qui se classent 3 et 4. Et ouais, c'est quand même, ça a toujours été comme ça. Moi, je suis pour les phases finales. Ouais. Il y a un petit prono là, les mecs, si vous sortiez votre équipe évidemment, vous allez me dire votre équipe, mais autrement un petit prono sur celui qui pourrait être champion. Moi, sincèrement, je dirais Toulouse, sincèrement, parce qu'ils font une saison exceptionnelle et en plus d'être mon ancien club, voilà, si nous, on n'arrive pas avec le Stade français à être en phase finale, je serai derrière Toulouse, à 100%. Baptiste, c'est pareil pour toi ou tu vois... Je trouve Toulouse très performant, mais je mettrais une petite pièce sur Clermont qui pour moi, a l'expérience de ces phases finales. Comme on disait, Toulouse, c'est un groupe qui est jeune, mais je sais pas, je suis partagé entre les deux, mais je dirais à l'expérience Clermont. Même si ce sera très serré, je pense. Et Baptiste, petite parenthèse, toi, tu as fait un petit choix il n'y a pas longtemps. Tu as décidé d'aller vivre l'expérience qu'a vécu il y a quelques années Gaël. Gaël, tu as des petits conseils à lui donner en arrivant sur la rade ou pas? Toi aussi, Vincent, non? Moi aussi, moi j'ai pas eu de conseils. Gaël, il m'avait pas donné de conseils. Je me suis je me suis pété le temps d'Achille. Sincèrement, j'ai pas de conseils. Juste ne rate pas trop de pénalités ni de passes, sinon tu pourras plus acheter le pain vous voulez. Gaël, c'est l'époque où t'avais la crête, toi, non? Ouais, exactement. On peut faire... À 15 ans, on parlait du petit de la Seine qui avait sa crête là, il était dégueulasse. Qu'est-ce qui s'était passé là? Une semblant de Jonah Looney. Non mais, tu peux nous expliquer Gaël? C'est Kirikou. Ouais, c'était le premier match. C'est mon premier match en professionnel, je crois. Et c'était face à Agen. Et je me rappelle, en fait, j'étais pas allé chez le coiffeur. Vas-y, tu y étais allé, non? Tu étais rasé sur les côtés, c'était pas. Et tu le referais ou pas? Non, c'était une erreur de jeunesse. Bien sûr. Je suis toujours très jeune. Paris, ça peut passer, franchement. La Fashion Week. Pour la Fashion Week, ouais. Je vais essayer. Arthur, toi, tu vas pas pouvoir nous le dire, mais je vais demander à Gaël et Baptiste, vous mettez quoi comme équipe pour la Coupe d'Europe à Toulouse? Parce que franchement, elle est compliquée à faire, l'équipe. Et derrière, vous nous mettez qui un peu? Si vous devez faire l'équipe type qui doit aller battre le Leinster au Leinster. Déjà, c'est le bordel. Tu prends la charnière, c'est le bordel. Ouais, bah vas-y, Baptiste. Mouille-toi, tu nous mets qui à la charnière? Je me mouille. Ouais, vas-y. Question piège. Non, mais parce qu'il y a plein toutes les options sont bonnes, c'est ça qui est énorme. Je trouve que Toto et Holm, ça marche. Je trouve que Labez et Toto en 10, ça marche. Je trouve que Romain, ça marche aussi en 10. Ça marche en 12, donc... T'es bien mouillé, là. Franchement, c'est compliqué. Mais moi, si je viens le choix, je reste sur la charnière qui a fait gagner contre le Racing. Donc, alors celle qui a commencé ou celle qui est arrivée au bout de 20 minutes? Ouais, je pense. Enfin, moi, je mettrais ça. Mais bon. Okay. Moi, je mettrais Sébastien Bézi en 9. En 10, Antoine Dupont. Au centre, Romain Tamac. Au centre, Romain Tamac et Sofiane Guitoun. Ouais, pareil. Et là, c'est derrière que ça va être très compliqué pour moi.
Je mettrais Cheslin Colby parce qu'il est indiscutable. Ouais. Obligé. T'es un peu obligé de mettre Arthur, non? Et non, après, je pense sincèrement, si je suis honnête, je mettrais Yohan Uji à une aile, Médard à l'autre aile et Arthur remplaçant parce qu'il peut couvrir centre ailier. Et c'est Ramos sur le banc. Non, mais après, c'est vrai que c'est ça qui est énorme, c'est que bon, on peut faire ce qu'on veut, mais Après, ça a fonctionné, quoi. sur des matchs de Coupe d'Europe comme ça, Ah, il est important au pied quand même. sur des matchs couperés, c'est important d'avoir un buteur quand même. Romain bute très bien, mais il bute régulièrement depuis que quelques matchs. C'est un choix à prendre aussi. Bon, c'est bon, vous avez le choix du roi, les mecs. Mais on n'a pas de mec comme Gaël qui bute de loin, ça c'est un peu dommage. Ouais. Baptiste, toi, tu t'entraînais avec qui, là, au but? Tu t'entraînes Moi, je m'entraîne avec Dimitri Ashvili. Et il va te suivre un peu? Il va venir à Toulon, continuer à te suivre? Je pense que je descendrai de temps en temps. Ça doit pas l'arranger, parce qu'il est casanier, quand même. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que je descendrai. Non, mais je trouve que c'est important d'avoir un œil de mec. En plus, ça s'est fait un peu au hasard, donc Ça fait combien de temps que tu es avec lui là-dessus? c'est avec lui, ouais. Parce qu'en plus, il a la vision du neuf, donc ça permet de parler un peu du but, mais aussi de parler du jeu. Donc c'est cool. Il te fait travailler les Chistera aussi ou pas? Ça, c'est Jean-Baptiste, il est seul qui te les fait travailler, non? Feeling, ça. Non, ouais, oui, c'est vrai que Jean-Baptiste, il l'a encore. Ouais, bah ouais. Il l'a encore. Non, mais franchement, c'était cool et j'espère que voilà, qu'il y en a 2 au moins sur 3 qui rendent la Coupe du Monde. Et puis que le troisième, pour se consoler, il sera champion, quoi. C'est bien ça. De la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe, putain, il peut faire les 2 en plus. Bon, merci les mecs, passez une bonne soirée et on se voit vite au bord des terrains. Je vais commenter un peu. Allez. Ciao les gars, bonne soirée. Merci les gars. Bon match. Allez, ça.